Tout ce que tu vois dans le ciel, toutes les galaxies, les étoiles, les nébuleuses, tout ce que les plus puissants télescopes de l'humanité ont pu observer. Ce n'est peut-être qu'un milliardième de milliardième de milliardième d'1% de l'univers réel. Oui, ce chiffre est aussi ridicule que vertigineux, mais il est sérieusement envisagé par certains cosmologistes. Et ce qu'il implique dépasse tout ce que tu peux imaginer. L'univers observable, c'est ce que nous pouvons voir depuis la Terre avec nos instruments. Ça s'arrête à environ 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Mais attention, ce n'est pas la taille de l'univers. C'est la limite de notre horizon. Un peu comme être perdu au milieu de l'océan, sans savoir si le rivage existe au-delà de la ligne d'horizon. Le reste, c'est invisible, inaccessible. Et pourtant, presque tout l'univers est là, au-delà de ce que nous pouvons détecter. Pourquoi on ne voit pas plus loin? Parce que l'univers a un âge, environ 13,8 milliards d'années. Et la lumière met du temps à voyager. Donc, au-delà d'une certaine distance, la lumière n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. C'est comme si on vivait dans une bulle cosmique et tout ce qu'il y a au-delà reste caché. Mais l'univers n'a pas cessé de s'étendre depuis le Big Bang. Il s'est dilaté à une vitesse fulgurante, peut-être même plus vite que la lumière dans les premières fractions de seconde. Ce phénomène s'appelle l'inflation cosmique. Et il implique une chose. L'univers pourrait être infiniment plus grand que ce que nous pouvons percevoir. Certains modèles prédisent que l'univers est au moins 10 puissance 100 fois plus grand que la portion que nous observons. D'autres vont plus loin et suggèrent que notre univers observable est un grain de sable sur une plage sans fin. Un simple fragment d'un multivers gigantesque, peut-être même infini. Et dans ces autres régions, les lois de la physique pourraient être différentes. La gravité, le temps, la matière, la lumière. Tout pourrait obéir à d'autres règles. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un domaine actif de recherche. Et même si on ne peut pas encore le prouver, les équations tiennent debout. Donc, quand tu lèves les yeux vers les étoiles, sache que tu ne vois qu'un minuscule fragment, une fine pellicule de réalité. Et derrière ce voile d'ombre, peut-être que l'univers s'étend à l'infini. Peut-être qu'il y a d'autres mondes, d'autres galaxies, d'autres versions de la réalité que nous ne verrons jamais. Pas parce qu'elles sont trop loin, mais parce qu'elles sont au-delà du visible. Et que, dans cet univers, notre vision est à peine plus large qu'une luciole dans la nuit. Imagine un objet si massif, si puissant, qu'il piège la lumière elle-même. Maintenant, imagine que cet objet tourne, non pas à quelques milliers de kilomètres/heure, mais à plus de 270 000 km par seconde. C'est 90% de la vitesse de la lumière. Et c'est exactement ce qu'on a observé au cœur d'une galaxie lointaine. Le trou noir dont on parle se trouve dans la galaxie NGC 1365, à environ 60 millions d'années-lumière de nous. Il est supermassif, des millions de fois plus lourd que notre Soleil. Mais ce n'est pas sa taille qui fascine les astrophysiciens, c'est sa vitesse de rotation, car ce monstre tourne à une vitesse proche des limites absolues imposées par la physique. Ce n'est pas juste impressionnant, c'est dangereusement proche du chaos cosmique. Quand une étoile s'effondre pour devenir un trou noir, elle conserve son mouvement de rotation. Mais à mesure que sa taille diminue,
sa vitesse augmente, un peu comme un patineur qui accélère en repliant les bras, sauf qu'ici on parle d'un objet de plusieurs millions de kilomètres, qui tourne sur lui-même des centaines de fois par seconde. Ce type de rotation, on l'appelle la rotation relativiste. Et lorsqu'un trou noir atteint près de 100% de la vitesse de la lumière, on dit qu'il est en rotation maximale, ou trou noir extrême. À ce niveau-là, l'espace-temps lui-même est emporté dans la rotation. C'est un effet appelé traînée de référentiel, ou plus poétiquement, frame dragging. Autour de ce trou noir, rien n'est stable. Même la réalité commence à tourner en spirale. Cette vitesse folle crée un anneau de matière ultra rapide autour du trou noir. On appelle ça un disque d'accrétion. Et dans ce disque, la matière est chauffée à des millions de degrés, générant des rayons X intenses détectables depuis la Terre. Mais ce n'est pas tout. Plus un trou noir tourne vite, plus son horizon des événements rétrécit. Et s'il atteignait 100%, théoriquement, il pourrait même devenir un portail vers une autre région de l'univers. Un trou de verre, selon certaines théories. Inaccessible, instable, mais pas impossible. Ce trou noir tourne si vite qu'il déforme l'espace, le temps, la lumière et même la causalité. C'est une turbine cosmique, un moteur gravitationnel incontrôlable. Et pourtant, il existe. Il est réel. Et il tourne. Encore maintenant. À une vitesse que rien d'humain ne pourra jamais égaler. C'est minuscule, invisible à l'œil nu, et pourtant ça a frappé la Terre avec plus d'énergie qu'un objet de plusieurs centaines de grammes lancé à 100 km/h. Ce n'est ni une balle, ni un rocher. C'est une particule subatomique. Et le jour où elle est arrivée, les scientifiques n'ont eu qu'un mot. Oh my God. Le 15 octobre 1991, dans l'Utah, aux États-Unis, un observatoire détecte une anomalie. Une particule cosmique vient d'entrer dans notre atmosphère à une vitesse totalement folle. Une vitesse proche de la lumière, plus rapide que tout ce qu'on n'a jamais vu venant de l'espace. Elle n'a pas été vue avec un télescope, mais avec un détecteur de rayons cosmiques capable d'observer les douches de particules secondaires produites quand une particule frappe l'atmosphère. Et celle-là n'était pas comme les autres. On parle ici d'un rayon cosmique ultra-énergétique. Probablement un proton, mais avec une énergie si extrême qu'elle dépasse même ce que le LHC, le plus puissant accélérateur de particules sur Terre, peut produire. Concrètement, cette particule avait une énergie de 3 × 10 au 20 électronvolts. C'est plus que ce qu'un joueur de tennis envoie dans une balle en plein smash. Sauf que là, c'est un seul atome, voyageant seul dans l'univers depuis des milliards d'années. À une vitesse si proche de celle de la lumière que s'il courait avec un rayon lumineux, il le verrait clignoter doucement à côté de lui. Personne ne sait exactement d'où elle vient. Peut-être d'un trou noir supermassif, d'une collision de galaxies ou d'un événement encore inconnu. Mais ce qui est clair, c'est que cette particule est venue de très très loin. Elle a traversé l'espace intergalactique, des champs magnétiques, des nuages de poussière, sans jamais ralentir. Et quand elle est arrivée ici, elle a frappé notre atmosphère comme une balle fantôme, créant une explosion de particules secondaires détectées sur des kilomètres. Elle était harmless, inoffensive. Mais elle portait l'énergie d'une catastrophe, dans une taille plus petite qu'un atome. Depuis, d'autres particules similaires ont été observées,
On les appelle les particules super énergétiques ou simplement Oh my God particles. Elles nous rappellent que l'univers ne respecte aucune limite, qu'une simple particule lancée il y a des milliards d'années depuis un endroit inconnu peut frapper notre monde avec une puissance insensée et disparaître en un éclair, comme un clin d'œil du cosmos, un rappel que même l'invisible peut nous écraser. Oublie les bagues, oublie les bijoux. Il existe une planète dans l'univers qui vaut plus que tous les trésors de la Terre réunis. Une planète où le sol pourrait être littéralement composé de diamants purs. Elle s'appelle 55 Cancrio et elle est bien réelle. 55 Cancrio est une exoplanète, c'est-à-dire une planète située en dehors de notre système solaire. Elle se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cancer. Et à première vue, elle ressemble à une super-Terre. Un monde rocheux, plus grand que notre planète, orbitant très près de son étoile. Mais ce qui rend cette planète extraordinaire, ce n'est pas sa taille, ni sa température, ni sa proximité avec son Soleil. C'est sa composition. Les astronomes ont étudié sa masse, son diamètre, sa densité et surtout la composition chimique de son étoile. Pourquoi l'étoile ? Parce qu'en général, les planètes sont formées à partir du même matériau que leur étoile mère. Et celle-ci est riche en carbone, beaucoup plus que notre Soleil. Résultat, 55 Cancri, et pourrait être composée à près de 30% de diamants purs, formés sous une pression énorme, dans un environnement inimaginablement chaud et hostile. Imagine une planète entière où sous ta surface, ce ne sont pas des roches classiques, mais des couches gigantesques de carbone cristallisé. Mais attention, ce n'est pas un monde de rêve. La surface de 55 Cancri est un enfer total. Température proche de 2500 degrés Celsius, atmosphère probablement faite de gaz super denses et corrosifs. Et elle est en rotation synchrone, ce qui signifie qu'un côté est toujours face à l'étoile, et l'autre toujours plongé dans une nuit brûlante et toxique. Pas de plage, pas de coucher de soleil. Mais sous cette croûte infernale, il y aurait des montagnes de diamants. Pas des joyaux taillés, des masses entières, brutes, déformées par la pression et la chaleur. 55 Cancri nous rappelle que l'univers n'a aucune limite en matière de folie créative. Ici sur Terre, un diamant est rare, précieux, convoité. Mais ailleurs, dans le grand silence cosmique, il peut exister des mondes entiers, faits de ce que nous appelons richesse. Et peut-être qu'un jour, quand notre technologie nous permettra d'explorer ces mondes, nous découvrirons que ce qui est rare ici n'est qu'ordinaire ailleurs. Oui, tu as bien entendu. Quelque part dans l'espace, il existe un immense nuage moléculaire qui contient une molécule responsable du goût de la framboise et de l'arôme du rhum. Et non, ce n'est pas une blague. C'est de l'astrochimie. Et c'est fascinant. Le lieu s'appelle Sagittarius B2. C'est un nuage interstellaire gigantesque, à environ 390 années-lumière du centre de notre galaxie. Un monstre de gaz et de poussière, large de plus de 150 années-lumière, qui flotte dans les bras spiraux de la Voie lactée. Un endroit si dense qu'il pourrait donner naissance à des milliers d'étoiles. Mais en 2009, des scientifiques y ont trouvé quelque chose d'inattendu, du formiate d'éthyle, une molécule organique qu'on trouve aussi sur Terre, dans les framboises et le rhum. Alors, comment c'est possible ? Dans l'espace, surtout dans ces nuages froids et denses,
les atomes s'assemblent lentement sur des milliards d'années, formant des molécules organiques complexes. Et dans le nuage Sagittarius B2, les conditions sont réunies. Température basse, présence d'hydrogène, de carbone, d'oxygène. Bref, les ingrédients de la chimie du vivant. Le formiate d'éthyle est l'une de ces molécules. Sur Terre, elle donne ce goût fruité et sucré si particulier. Et dans l'espace, elle ne sent pas vraiment car il n'y a pas d'air pour transporter les odeurs. Mais si tu pouvais en sentir l'arôme, ce serait une combinaison de framboise et d'alcool sucré. Ce n'est pas juste une anecdote rigolote, c'est un indice profond sur la chimie de l'univers. Ça veut dire que les éléments organiques ne sont pas rares, qu'ils peuvent se former naturellement dans les nuages de gaz interstellaires. Et ça pose une question vertigineuse. Si on trouve des molécules liées au goût, aux arômes, à la vie, peut-être que la vie elle-même n'est pas exceptionnelle. Peut-être que les briques de l'existence sont répandues partout. Et que quelque part, dans un autre coin de l'univers, quelqu'un d'autre savoure ce même goût sucré, sans même savoir qu'on l'a déjà découvert. L'univers a une odeur. Et elle n'est pas celle du vide ou du métal brûlé. C'est celle de molécules sucrées, d'alcool naturel, et peut-être un jour de promesses de vie. Sagittarius B2, ce nuage apparemment banal, nous rappelle que même dans les endroits les plus froids et sombres de la galaxie, on peut trouver un parfum familier. Prends une cuillère, une simple cuillère à café. Imagine que tu la plonges dans une étoile morte et que tu la ressors pleine. Ce que tu tiens dans ta main ne pèse pas quelques grammes, pas quelques kilos. Elle pèse plusieurs milliards de tonnes, autant que toutes les voitures sur Terre réunies. Comment est-ce possible ? Bienvenue dans le monde des étoiles à neutrons. Quand une étoile massive arrive en fin de vie, elle explose. On appelle ça une supernova. Ce qui reste ensuite dépend de sa masse. Si elle n'est pas assez grosse pour devenir un trou noir, elle se transforme en quelque chose d'encore plus étrange. Une étoile à neutrons. Imagine une boule de 20 km de diamètre, à peine la taille d'une ville, mais contenant plus de masse que notre Soleil. Tout cet immense volume, compressé dans une sphère minuscule. Résultat, une densité si extrême que la matière elle-même est écrasée. À l'intérieur d'une étoile à neutrons, les atomes sont littéralement détruits. Les électrons et les protons fusionnent sous l'effet d'une pression folle, formant des neutrons purs. C'est un peu comme si chaque atome était compressé jusqu'à devenir un seul noyau compact. Et c'est là que ça devient fou. Un seul centimètre cube de cette matière pèserait des centaines de millions de tonnes. Alors imagine une cuillère à café. Elle pèserait 3 à 5 milliards de tonnes. Assez pour provoquer un cratère gigantesque si tu la laissais tomber sur Terre. Et pourtant, tu pourrais la tenir dans ta main. Enfin, en théorie, car la gravité la ferait traverser le sol en un instant. Une étoile à neutrons est si dense qu'elle déforme l'espace-temps autour d'elle. Si tu pouvais en approcher une de près, tu serais écrasé comme une feuille de papier en une fraction de seconde. Et son champ magnétique est 1 milliard de fois plus puissant que celui de la Terre. Certains de ces objets, appelés magnétars, peuvent littéralement effacer la mémoire d'un disque dur, depuis des milliers de kilomètres, juste avec leur champ magnétique. Les étoiles à neutrons sont les fantômes compressés de l'univers. Elles sont invisibles à l'œil nu, silencieuses, perdues dans l'espace. Mais leur simple existence nous rappelle une chose. Même la plus petite chose
peut contenir une force démesurée. Et parfois, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la densité de l'impossible. Imagine que tu passes seulement quelques heures à proximité d'un trou noir. Et quand tu reviens sur Terre, des années entières se sont écoulées. Ce n'est pas un scénario de science-fiction. C'est de la physique réelle. Le temps ralentit vraiment, près d'un trou noir. Pour comprendre, il faut d'abord accepter une idée qui semble folle. Le temps n'est pas une constante. Ce n'est pas un simple tic-tac universel. Le temps est malléable. Et certains objets dans l'univers sont capables de le tordre. Un trou noir, c'est l'un de ces objets extrêmes. Une étoile si massive, si dense, qu'elle s'est effondrée sur elle-même, créant un point de non-retour appelé l'horizon des événements. Passé cette limite, plus rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Mais ce n'est pas seulement l'espace qui est piégé, le temps lui-même est ralenti. Plus on s'approche d'un trou noir, plus le temps se distend, comme s'il était étiré par une gravité monstrueuse. En physique, on appelle ça la dilatation temporelle gravitationnelle. Et c'est Einstein qui l'avait prédit avec la relativité générale. Plus un objet est un objet massif, plus il courbe l'espace-temps autour de lui. Et plus cette courbure est forte, plus le temps passe lentement. Concrètement, si tu restais 1 heure en orbite proche d'un trou noir, il pourrait se passer plusieurs années pour quelqu'un resté loin, en sécurité. C'est un effet réel, mesurable, et déjà observé à petite échelle, par exemple avec les horloges atomiques des satellites GPS. Elles doivent être ajustées, parce que le temps passe différemment dans l'espace. Mais près d'un trou noir, ce n'est pas quelques millisecondes. C'est des années, des décennies, peut-être des siècles de décalage. Comme dans le film Interstellar, où une planète en orbite d'un trou noir fait perdre 7 ans à chaque minute. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que du point de vue de celui qui approche le trou noir, tout semble normal. Il ne sent rien. Il ne voit rien d'anormal. Mais ailleurs dans l'univers, le temps s'écoule à toute vitesse. Il est piégé dans une bulle temporelle ralentie sans même s'en rendre compte. Et ça pose une question vertigineuse. Et si quelque part dans l'univers, le temps passait déjà autrement ? Et si des civilisations entières vivaient dans un rythme cosmique complètement différent du nôtre ? Un objet invisible, silencieux, sans lumière, capable de détruire une planète entière sans laisser de traces, et qui se déplace librement dans l'espace, sans orbite, sans maître. Ce n'est pas un vaisseau alien, c'est un trou noir errant, et il pourrait se trouver beaucoup plus près de nous qu'on ne l'imagine. Quand on pense à un trou noir, on imagine souvent une étoile massive entourée de matière en fusion, aspirant tout autour d'elle dans un disque brillant et tourbillonnant. Mais ce type de trou noir, les supermassifs, bien installés au centre des galaxies, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il existe une autre catégorie, invisible, sauvage, libre. Ce sont les trous noirs errants. Des objets si compacts qu'ils déforment l'espace autour d'eux, mais qui ne sont entourés d'aucune lumière, d'aucune étoile, d'aucune trace. Juste eux, seuls, dans le vide. Ces trous noirs sont souvent le résultat de supernovas asymétriques,
Lorsqu'une étoile explose, elle peut projeter son cœur effondré dans une direction, le transformant en un projectile cosmique, un trou noir solitaire, lancé à des milliers de kilomètres par seconde. Sans matière à dévorer, ils sont silencieux et invisibles. Pas de lumière, pas d'émission, pas de disque d'accrétion. Juste un objet noir qui voyage dans le noir à travers la galaxie. Et le plus inquiétant, on estime qu'il pourrait y en avoir des centaines de millions, juste dans la Voie lactée. Certains pourraient errer entre les étoiles, ou même traverser notre système solaire, sans qu'on s'en rende compte, sauf si leur gravité commence à perturber les trajectoires des planètes, ou à déformer la lumière d'un objet derrière eux. C'est d'ailleurs comme ça qu'on commence à les détecter, grâce à un phénomène appelé lensing gravitationnel, quand la lumière d'une étoile lointaine est déviée, comme par une loupe cosmique invisible. On devine qu'il y a quelque chose de massif qui passe devant. Et ce quelque chose, ce pourrait bien être un trou noir errant. Il y a peut-être en ce moment même un trou noir qui traverse la galaxie à toute vitesse, invisible, implacable. Et s'il venait à frôler la Terre, nous ne verrions rien, juste les étoiles bouger et le vide se courber. Car dans l'univers, le vrai danger n'est pas toujours ce qu'on voit. Parfois, c'est ce qui ne se voit pas du tout. Et si certaines particules ne venaient pas de notre futur, mais d'un univers parallèle inversé où le temps s'écoule en sens inverse? Ce n'est pas une théorie de science-fiction. C'est une hypothèse prise au sérieux par certains physiciens à cause d'un phénomène étrange observé en Antarctique. En 2016, une équipe utilisant un détecteur appelé ANITA, une antenne géante suspendue sous un ballon à haute altitude au-dessus de l'Antarctique, a enregistré quelque chose d'impossible. Une particule, probablement un neutrino, semblait venir du sol et se diriger vers le ciel. Mais attention, ce n'était pas un simple rebond. C'était comme si elle avait traversé toute la Terre et en était ressortie, contre toute logique physique. Normalement, les neutrinos ultra-énergétiques viennent de l'espace et frappent l'atmosphère. Mais là, la particule venait du bas. Et aucun modèle actuel ne permet d'expliquer ça. Alors, certains scientifiques ont proposé une hypothèse folle. Et si cette particule ne venait pas de notre univers, mais d'un univers miroir d'une autre, où le temps s'écoule à l'envers? Un univers symétrique, né en même temps que le nôtre lors du Big Bang, mais dont la flèche du temps va dans l'autre sens. Dans cet univers, notre futur est leur passé, et ce neutrino aurait voyagé à travers le temps. Ce n'est pas juste une idée poétique, ça repose sur des concepts de physique fondamentale, comme la symétrie CPT, qui dit que certaines propriétés doivent rester constantes, même si on inverse le temps, l'espace ou les charges électriques. Si cet univers miroir existe, alors chaque particule de notre monde pourrait avoir un double inversé, fonctionnant selon des lois identiques, mais à l'envers. Et ce neutrino détecté par ANITA, ce serait peut-être le tout premier message quantique venu d'un autre temps, ou d'un univers que l'on ne peut ni voir, ni toucher, mais dont les effets commencent peut-être déjà à se manifester. Alors était-ce une erreur de mesure, une anomalie instrumentale, ou un clin d'œil discret de l'univers, nous murmurant que le temps lui-même n'est pas ce qu'on croit? Une chose est sûre, chaque fois qu'on pense avoir compris les règles, l'univers nous rappelle qu'il en a beaucoup d'autres, encore cachés sous la surface du réel. La Voie lactée, notre galaxie, est en mouvement. Pas lentement, pas calmement,
Elle fonce à plus de 600 km par seconde à travers l'univers. Et elle n'est pas la seule. Des milliers de galaxies autour de nous sont aspirées dans la même direction, vers un point que personne ne peut observer. Un vide noir, insondable, surnommé le grand attracteur. Depuis les années 1970, les astrophysiciens ont remarqué quelque chose d'étrange. Les galaxies de notre région de l'univers ne s'éloignent pas toutes uniformément à cause de l'expansion cosmique. Au contraire, elles sont déviées. Elles semblent toutes être attirées vers un point précis de l'espace. Mais ce point Gevahi est caché derrière le centre de notre propre galaxie, dans une zone du ciel qu'on appelle la zone d'évitement. Un endroit saturé de poussière et d'étoiles qui nous bloque la vue. Littéralement, un mur cosmique. Et derrière ce mur, une force gravitationnelle titanesque. On sait que la gravité peut influencer la trajectoire de galaxies entières. Plus une région de l'espace contient de masse, plus elle attire ce qui l'entoure. Le problème, c'est qu'aucun amas connu ne possède assez de masse pour expliquer cette force. C'est comme si une main géante invisible tirait l'univers vers elle, sans qu'on puisse savoir ce qu'elle est, ni où elle commence, ni jusqu'où elle s'étend. Certains astronomes pensent que ce grand attracteur pourrait faire partie d'une structure encore plus vaste, appelée le superamas de l'Aniakea, un regroupement colossal de galaxies qui inclut la nôtre, mais qui, lui aussi, semble pris dans un courant gravitationnel géant. Imagine une rivière cosmique, où des milliers de galaxies sont comme des feuilles mortes, emportées dans un courant dont on ne connaît ni la source, ni la destination. Ce n'est pas un trou noir. Ce n'est pas une étoile géante. C'est quelque chose d'encore plus vaste. Peut-être une concentration de matière noire. Ou pire, une zone de l'univers qu'on ne comprend pas du tout. Alors que notre galaxie file à toute vitesse à travers le vide, elle suit une trajectoire imposée par une force que nous ne voyons pas. Une attraction irrésistible à l'échelle de l'univers. Et peut-être qu'au bout de ce chemin se cache une vérité qui remettra en question tout ce que nous pensons savoir sur l'espace, le mouvement et la place de l'humanité dans le cosmos. C'est imperceptible, inaudible, et pourtant, ça se produit en ce moment même. La Lune s'éloigne de la Terre à la vitesse de 3,8 cm par an. Un décalage minuscule, mais sur des millions d'années, ce petit pas lunaire va changer notre ciel pour toujours. Depuis notre enfance, la Lune est là, fixe, immobile, inchangeable. Et pourtant, c'est une illusion. La Lune n'est pas figée. Elle est en mouvement, tirée, poussée, influencée par des forces invisibles. Et surtout, elle s'éloigne. Ce phénomène s'explique par un jeu d'équilibre entre deux puissances, la gravité et la rotation. La Terre tourne sur elle-même et cette rotation crée des marées qui déforment légèrement notre planète. Mais ces marées ne sont pas parfaitement synchronisées avec la position de la Lune. Elles tirent sur elle
et petit à petit, elle la propulse vers l'extérieur. Chaque année, la Lune s'éloigne d'environ 3,8 cm. C'est à peu près la vitesse à laquelle poussent tes ongles. Mais sur une échelle cosmique, c'est énorme. Aujourd'hui, la Lune est juste à la bonne distance pour couvrir parfaitement le disque du Soleil pendant une éclipse. Pas trop grande, pas trop petite. Un alignement presque miraculeux. Mais ce miracle a une date d'expiration. Dans 500 millions d'années, les éclipses totales auront disparu. La Lune sera trop éloignée pour cacher entièrement le Soleil. Les humains du futur, s'ils existent encore, ne verront que des éclipses annulaires, un anneau de feu au lieu du noir total. Et à très long terme, la Lune n'aura plus aucun effet sur nous. Les marées s'apaiseront, le jour s'allongera et la Terre tournera de plus en plus lentement. Un cycle éternel vers l'immobilité. La prochaine fois que tu regardes la Lune, souviens-toi, elle s'en va, lentement, silencieusement. Mais un jour, elle sera trop loin pour créer ces instants de magie que sont les éclipses. Et ce que tu vois aujourd'hui, ce disque parfait dans le ciel nocturne, n'est qu'un instant suspendu dans le temps, un alignement fragile, éphémère, dans un univers qui ne garde rien éternellement. C'est une planète qui tourne autour de son étoile, mais tu ne la verras jamais briller. Pas de reflet, pas d'éclat, rien. Juste une ombre absolue. Un monde qui absorbe 99% de la lumière qu'il reçoit. Une planète plus noire que du charbon. Son nom, WASP-12b. Découverte en 2008 à environ 1400 années-lumière de la Terre, WASP-12b est une géante gazeuse, un peu comme Jupiter, mais bien plus chaude, rapprochée et étrange. Elle orbite tellement près de son étoile qu'une année complète, une révolution, ne dure que 24 heures. Et sa température de surface atteint presque 2500 degrés. On pourrait s'attendre à ce qu'elle brille intensément, éblouissante comme du métal en fusion. Mais non, WASP-12b est invisible. Cette planète est ce qu'on appelle un hot Jupiter, une géante gazeuse brûlante, coincée dans une orbite très serrée. Mais ce qui fascine les astronomes, c'est que sa surface absorbe presque toute la lumière qu'elle reçoit. Elle réfléchit moins de 6%, ce qui en fait l'un des objets les plus sombres jamais observés dans l'univers. Pourquoi ? Parce que sa chaleur intense détruit les nuages réfléchissant dans son atmosphère, laissant un gaz lourd et épais qui avale la lumière au lieu de la renvoyer. C'est comme si cette planète était faite de Vantablack, le matériau artificiel le plus sombre sur Terre, mais en version cosmique et naturelle. WASP-12b est si sombre qu'on ne peut pas la voir directement. Les scientifiques la détectent uniquement par contraste, quand elle passe devant ou derrière son étoile. Elle est aussi en train de mourir lentement. L'attraction de son étoile est si forte qu'elle lui arrache littéralement sa matière, la déformant en une sorte d'œuf géant et la condamnant à être dévorée dans quelques millions d'années. Un monde d'ombre englouti par la lumière,
dans un silence absolu. WASP 12b nous rappelle que toutes les planètes ne sont pas bleues ou brillantes, et que dans l'immensité de l'espace, il existe des mondes tellement sombres qu'ils semblent faits de vide pur. Et peut-être qu'un jour, à force de les observer, on découvrira que l'obscurité elle-même a une histoire à raconter, une histoire que la lumière ne pourra jamais refléter. C'est une planète qui tourne autour de son étoile, mais tu ne la verras jamais briller. Pas de reflet, pas d'éclat, rien. Juste une ombre absolue. Un monde qui absorbe 99% de la lumière qu'il reçoit. Une planète plus noire que du charbon. Son nom, WASP 12b. Elles sont mortes, mais elles battent encore. Dans les profondeurs du cosmos, certaines étoiles pulsent à un rythme si régulier qu'elles pourraient remplacer nos horloges atomiques. On les appelle les pulsars millisecondes, ou plus poétiquement, les étoiles tic-tac. Ces étoiles ne brillent pas comme notre soleil. Elles ne brûlent plus. Ce sont des étoiles à neutrons, des cœurs d'étoiles mortes, effondrés sur eux-mêmes, si denses qu'un simple morceau de sucre pèserait 1 milliard de tonnes. Et certaines tournent sur elles-mêmes à des vitesses inimaginables, des centaines, parfois plus de 700 fois par seconde. À chaque rotation, elles envoient un faisceau d'ondes radio, comme un phare cosmique. C'est ce flash régulier que l'on capte sur Terre et qui nous permet de mesurer le battement du temps. Ces pulsars millisecondes sont incroyablement stables. Leur rythme ne varie que de quelques nanosecondes sur des années, à tel point que certains astrophysiciens les utilisent pour construire une horloge cosmique capable de détecter des ondulations dans l'espace-temps lui-même, les ondes gravitationnelles. Ces étoiles, perdues dans la nuit de l'univers, battent plus précisément que toutes les technologies humaines. Elles le font depuis des millions d'années, sans entretien, sans pile, sans erreur. Imagine si tu synchronisais une mission spatiale interstellaire, tu pourrais t'appuyer sur ces pulsars comme des balises GPS galactiques. C'est exactement ce que certains scientifiques envisagent. Un jour, nos vaisseaux pourraient naviguer à travers la galaxie en suivant le battement de ces étoiles tic-tac. Et ce n'est pas de la science-fiction. La NASA a déjà utilisé un pulsar comme référence temporelle spatiale dans un test à bord de la Station spatiale internationale. Les étoiles tic-tac sont des fantômes stellaires, des battements de cœur gelés dans le vide. Elles nous rappellent que même dans la mort, l'univers trouve un rythme, un tempo, une pulsation. Et si un jour l'humanité quitte le système solaire, elle pourra toujours savoir où elle est, grâce à ces voix invisibles qui battent encore et encore dans le grand silence de l'espace. On les imagine comme des aspirateurs cosmiques, des abîmes qui avalent tout, la lumière, la matière et même le temps. Mais certains trous noirs ne font pas que dévorer, ils recrachent à des vitesses si extrêmes que la matière expulsée frôle celle de la lumière.
des jets géants, longs de milliers d'années-lumière. Et personne ne comprend encore complètement comment. Au cœur de certaines galaxies, on trouve des trous noirs supermassifs, des monstres pesant des millions, voire des milliards de fois plus que notre Soleil. Ils sont entourés de disques de matière en fusion, appelés disques d'accrétion, faits de gaz, de poussière, de champs magnétiques, tournant à des vitesses délirantes. Et parfois, dans cette tornade gravitationnelle, une chose inattendue se produit. Des jets de plasma jaillissent des pôles du trou noir, propulsés à plus de 99% de la vitesse de la lumière. Mais comment une chose qu'aspirée peut-elle éjecter? Ce n'est pas le trou noir lui-même qui recrache. C'est le disque de matière autour, chauffé à des millions de degrés, chargé de particules et compressé par des champs magnétiques titanesques. À certains endroits, ces champs agissent comme un lance-particules cosmique, guidant la matière le long des axes de rotation du trou noir et la propulsant en dehors à des vitesses relativistes. On appelle ça des jets relativistes. Et ils peuvent traverser des galaxies entières. Ces jets sont si puissants qu'ils peuvent empêcher la formation d'étoiles dans une galaxie entière. Ils chauffent et balayent le gaz interstellaire, modifiant l'évolution de galaxies entières, rien qu'en recrachant ce qu'ils ne peuvent avaler. Et certains de ces jets, appelés quasars, sont tellement brillants qu'on peut les voir à des milliards d'années-lumière, plus lumineux que toutes les étoiles de leur galaxie réunies, des phares cosmiques, issus d'un vide absolu. Les trous noirs sont loin d'être silencieux. Certains crient dans l'univers, dans un langage de feu, de plasma et de vitesse. Et ils nous rappellent que même les choses les plus destructrices peuvent devenir créatrices de lumière, et que dans le chaos du vide naît parfois l'un des plus grands spectacles de l'univers connu. Des milliards de galaxies brillent dans le ciel, mais certaines d'entre elles sont déjà perdues, non pas détruites, mais parties trop loin. L'univers s'étend, et certaines galaxies s'éloignent plus vite que la lumière. Elles sont encore là, mais on ne pourra plus jamais les voir. Elles ont quitté notre univers observable. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion, mais pas à vitesse constante. Depuis quelques milliards d'années, cette expansion s'accélère. Pourquoi? À cause d'un phénomène mystérieux qu'on appelle l'énergie noire. Imagine des points dessinés sur un ballon. Quand tu gonfles le ballon, les points s'éloignent. Mais si tu gonfles de plus en plus vite, certains points vont s'éloigner tellement vite que tu ne pourras plus les rejoindre. C'est ce qui se passe à l'échelle cosmique. L'univers n'a pas de bord, mais il a une limite observable. C'est la distance à laquelle la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Actuellement, ce rayon est d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. Mais chaque seconde, de nombreuses galaxies sortent de cette limite. Et comme rien ne va plus vite que la lumière, cela signifie qu'elles deviennent inaccessibles pour toujours. On ne pourra plus jamais capter leurs signaux, ni lumière, ni ondes radio, ni traces. Elles deviendront silencieuses, pour toujours, dans des dizaines de milliards d'années,
toutes les galaxies extérieures à notre superamas local auront disparu de notre ciel. Le ciel nocturne deviendra vide, noir, avec seulement quelques centaines de galaxies encore visibles, alors qu'il en existe des centaines de milliards. Les civilisations du futur penseront peut-être qu'elles sont seules dans l'univers. Elles n'auront aucune preuve visible du Big Bang, ni des grandes structures cosmiques qu'on observe aujourd'hui. Ce que nous voyons là maintenant est un instant rare, une fenêtre temporaire sur un univers en train de nous échapper. Chaque nuit, quand tu regardes les étoiles, rappelle-toi que certaines d'entre elles ne seront bientôt plus là. Non parce qu'elles meurent, mais parce que l'univers s'étire plus vite que la lumière. Et ce que nous voyons aujourd'hui est un cadeau fragile, un vestige d'un cosmos qui s'éloigne en silence. Sur Terre, la pluie tombe doucement, parfois chaude, parfois glacée. Mais ailleurs dans le système solaire, certaines planètes réservent des tempêtes d'un autre genre. Sur Uranus et Neptune, les scientifiques pensent qu'il pleut littéralement. Des diamants. Oui, des diamants, formés dans l'atmosphère et précipités en silence vers le cœur des planètes. Uranus et Neptune, les géantes de glace, sont deux des planètes les plus mystérieuses de notre système solaire. Leurs atmosphères sont composées principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Et ce dernier, le méthane, contient du carbone, beaucoup de carbone. Et là où il y a du carbone et une pression extrême, il peut se passer quelque chose de brillant. À des milliers de kilomètres sous la surface de ces planètes, la pression devient colossale, des millions de fois supérieure à celle que nous connaissons sur Terre. Sous cette pression, les molécules de méthane se brisent, libérant le carbone, qui se réorganise spontanément en cristal. Et ce cristal, c'est du diamant. Des simulations réalisées en laboratoire montrent que ce processus était non seulement possible, mais très probable sur Uranus et Neptune. Les diamants formés commenceraient alors une longue chute, des milliers de kilomètres de descente, peut-être jusqu'à former un noyau entier de diamants solides. Imagine des orages silencieux où au lieu de gouttes d'eau, des pierres précieuses tombent lentement, portées par la gravité à travers des couches de gaz et de glace. Mais ce n'est pas tout. Sur d'autres exoplanètes, comme HD 933b, les astronomes pensent qu'il pourrait pleuvoir du verre en fusion, emporté horizontalement par des vents soufflant à 8000 km/h. Le ciel là-bas ne pardonne rien. Il est magnifique et mortel. L'univers est plus étrange que la fiction. Il ne se contente pas d'être vaste, il est étrangement créatif. Il peut faire tomber de la glace, du feu, du verre, et même sous les bonnes conditions, transformer la pression en précieux. Sur Uranus et Neptune, la beauté ne brille pas, elle tombe du ciel. Une étoile à neutrons, c'est déjà un monstre cosmique, un objet plus massif que notre Soleil, comprimé dans une sphère de seulement 20 km de diamètre. Mais certains physiciens pensent qu'il existe encore pire. Une étoile qui ne serait pas faite d'atomes, ni même de neutrons, mais de matière brute, de quarks purs.
des étoiles étranges au sens propre du terme. Quand une étoile massive explose en supernova, ce qui reste, c'est parfois un noyau effondré, une étoile à neutrons, un objet si dense qu'un simple cube de sucre issu de sa matière pèserait des milliards de tonnes. Mais dans certaines conditions, si la pression est encore plus extrême, les neutrons eux-mêmes pourraient se désintégrer, libérant leurs composants fondamentaux, les quarks. Les quarks sont les briques de base de la matière. Ils forment les protons, les neutrons, tout ce qui compose les atomes. Mais lorsqu'ils sont soumis à une pression inhumaine, ils pourraient se libérer de leur cage et former un état de matière jamais observé, la matière de quarks. Dans ce cas, l'étoile devient une quark star, un objet encore plus petit, plus dense, plus exotique que l'étoile à neutrons. Et si ce quark gluant en plasma est stable, l'étoile entière pourrait être un noyau unique de matière fondamentale, un genre de cœur cosmique pur, plus dur que n'importe quel matériau connu. Ces étoiles seraient invisibles à l'œil nu, car leur surface ne ressemblerait à rien de ce qu'on connaît. Elles pourraient être noires, ultra brillantes, en rayons gamma, ou même passer pour de simples étoiles à neutrons, avec un comportement étrange. Certains objets déjà observés par les astronomes, trop petits, trop massifs, ou avec des pulsations anormales, pourraient en fait être des candidates pour des étoiles de quarks. Mais si elles existent, elles posent une question terrifiante. Que se passerait-il si un morceau de matière de quark tombait sur Terre? Certains physiciens pensent que ça pourrait convertir toute notre planète en quark pur en un seul instant. Les étoiles étranges sont peut-être réelles, peut-être là dans une autre galaxie, tournant en silence, sans lumière, mais contenant l'état de matière le plus pur et le plus dangereux de l'univers connu. Et pendant qu'on regarde les étoiles, en pensant à des soleils lointains, certaines d'entre elles pourraient être autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus dense et de bien plus étrange que tout ce qu'on peut imaginer. Dans l'immensité de l'univers, on imagine des étoiles, des galaxies, des mondes. Mais il existe aussi des endroits où il n'y a rien. Aucun bruit, aucune lumière, aucune matière, juste du vide pur. Et parmi eux, il y en a un qui dépasse tout ce que la science pensait possible. On l'appelle le supervoid de Boötz. Et il pourrait remettre en cause notre compréhension même du cosmos. Découvert dans les années 1980 par une équipe d'astronomes, le supervoid de Boötz est une région de l'espace immense où on ne trouve presque aucune galaxie. Alors que normalement, à cette échelle, l'univers est censé être rempli de matière répartie de manière homogène. Mais dans cette zone, c'est le silence total. Ce vide fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Pour te donner une idée, il est 1000 fois plus grand que la Voie lactée. Et il contient 10 000 fois moins de galaxies que la normale. C'est littéralement une bulle de néant suspendue dans le tissu de l'univers. Et le plus fou, rien ne l'explique, l'univers s'est formé après le Big Bang, selon des lois bien précises. Densité, température, répartition de la matière.
Et selon ces lois, un vide aussi parfait ne devrait pas avoir eu le temps d'exister. C'est comme si une main invisible avait aspiré toute la matière d'un coin du cosmos. Ou pire, comme si quelque chose avait empêché la matière d'y exister dès le départ. Certains cosmologistes commencent à envisager des explications hors du modèle standard. Effet de l'énergie noire, collision d'univers, ou même déformation du tissu de l'espace-temps. Le supervoïde de Boötz n'est pas juste un trou dans le décor. C'est une anomalie géante, un bug dans le code de l'univers. Et si d'autres vides similaires existent, ce qui semble être le cas, cela pourrait signifier que notre compréhension actuelle du cosmos est incomplète. On pensait que l'univers était bien rangé à grande échelle. Mais ce vide est la preuve vivante qu'il ne l'est pas. Parfois, le silence est plus parlant que le bruit. Et dans le cas du supervoïde de Boötès, le néant hurle à travers l'espace. Il nous rappelle que même dans un univers rempli de galaxies, il existe des zones où la lumière n'a jamais été et peut-être ne sera jamais. Un trou cosmique, un mystère suspendu, et une invitation à regarder non pas ce qui brille, mais ce qui manque. Quand tu sors dehors, tu sens la chaleur du soleil sur ta peau. Tu lèves les yeux, tu plisses les paupières et tu te dis, ce rayon de lumière vient du soleil, là tout de suite. Et c'est vrai, mais pas totalement, car la lumière que tu reçois en ce moment a mis 8 minutes pour traverser l'espace, mais près de 100 000 ans pour sortir du soleil lui-même. La lumière est rapide, très rapide. Elle file à 300 000 km par seconde. Donc oui, elle met 8 minutes à faire les 150 millions de kilomètres entre le soleil et la Terre. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette lumière a mis un temps fou à sortir de l'intérieur du soleil. Un véritable labyrinthe d'énergie. Tout commence au cœur du soleil, le noyau. C'est là que la fusion nucléaire se produit. Chaque seconde, le soleil transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Et cette réaction produit des photons, de la lumière, de l'énergie pure. Mais voilà, le noyau du soleil est tellement dense que ces photons ne peuvent pas s'en échapper en ligne droite. Ils sont immédiatement absorbés, réémis, diffusés à travers des milliards de particules de matière solaire. Un photon met environ 100 000 ans à zigzaguer depuis le centre du soleil jusqu'à sa surface. Il voyage un peu, est absorbé, ressort, repart dans une autre direction, encore et encore et encore, comme une balle rebondissant dans une foule dense. La lumière que tu vois aujourd'hui, celle qui fait briller le jour et réchauffe ta peau, a commencé son existence à l'époque où les premiers humains vivaient dans des grottes, où la terre était recouverte de glaciers et où aucune trace de ta propre histoire n'existait encore. Elle a voyagé à l'aveugle pendant des millénaires avant de s'échapper enfin de la surface du soleil, puis de parcourir les derniers 8 minutes dans le vide parfait de l'espace. Et là, seulement là, elle te touche. Maintenant, comme une caresse vieille
de 100 000 ans. Chaque rayon de lumière est un survivant. Il a traversé les profondeurs d'un enfer nucléaire et il a mis des millénaires à sortir, juste pour vivre un instant sur ta peau. Alors la prochaine fois que tu verras le soleil briller, rappelle-toi, ce que tu ressens n'est pas d'aujourd'hui. C'est un cadeau envoyé il y a 100 000 ans et livré à temps. Quand une étoile meurt dans une explosion de supernova, c'est censé être la fin. Un feu d'artifice cosmique terminal. Sauf que parfois, ce n'est pas fini. Une étoile déjà morte peut exploser à nouveau, des mois, voire des années plus tard, comme si elle refusait de disparaître, comme si elle revenait d'entre les morts. Les scientifiques les appellent les étoiles zombies. En 2014, une supernova baptisée IPTF 14RL est repérée par des astronomes. Au début, tout semble normal. Une étoile massive s'effondre sur elle-même, provoquant une explosion lumineuse spectaculaire. Mais très vite, quelque chose cloche. Au lieu de s'éteindre en quelques semaines, comme toutes les supernovas connues, celle-ci reste brillante pendant plus de 600 jours. Et pas de manière stable. Elle varie, clignote, pulse, comme si elle explosait plusieurs fois, par vagues successives. C'est totalement inédit. Normalement, une supernova, c'est une explosion unique. L'étoile s'effondre, libère une énorme quantité d'énergie, puis laisse derrière elle un noyau, une étoile à neutrons ou un trou noir. Mais IPTF 14RL n'a pas suivi les règles. Elle a brillé, diminué, puis rebrillé, non pas une, ni deux, mais 5 fois en 2 ans. Comment est-ce possible ? Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène appelé Pulsational Pair Instability Supernova. En gros, une étoile tellement massive qu'avant de mourir pour de bon, elle rejette des couches entières de matière, plusieurs fois, en explosant partiellement, avant de finalement s'effondrer. C'est comme une étoile qui meurt par étapes, à coups de spasmes cosmiques. Et chaque spasme est si puissant qu'il serait visible à des centaines de millions d'années-lumière. Cette découverte a secoué l'astrophysique, car jusqu'à présent, on pensait bien connaître les cycles de vie des étoiles. Mais ces zombies stellaires montrent que l'univers a encore des secrets, et que la mort d'une étoile peut être plus complexe qu'on ne l'imaginait. Certaines pourraient mourir plusieurs fois avant de finalement s'effondrer pour de bon. Et parfois, la dernière explosion est plus violente que la première. Les étoiles zombies sont un rappel glaçant que dans l'univers, rien ne meurt simplement. Même la fin peut avoir des rebonds. Et parfois, ce qu'on croyait éteint brille à nouveau dans un dernier cri de lumière, comme si l'étoile elle-même refusait de disparaître, jusqu'à devenir un mythe cosmique.